Ouais, impeccable. On reste dans la même couleur à peu près. Donc là, on a la chance d'avoir cette Mustang, on la voit partout, hein, cette voiture-là, à tous les rassemblements évidemment, mais la Mustang, le modèle, on l'a vu partout, les films, les séries, enfin bref, on la voit partout. On l'a vu, On l'a vu aux étangs, on la présente aux étangs, c'est une voiture qui fait toujours plaisir à voir, Cabriolet, qui a toujours une vraie valeur ajoutée à présenter, puisqu'il y a toujours des passionnés sur ce modèle-là. Hein, ouais. Alors il y a eu plein de versions, hein, Eric, pour y passer la soirée. Donc le mieux c'est de laisser un peu le conducteur, le propriétaire, nous présenter un peu son véhicule et son histoire. Voilà, le temps de décapoter les custodes. On appelle version hardtop. Ouais. Donc je te laisse un petit peu le micro pour nous dire un peu l'année et puis pourquoi tu l'as acheté, puis un peu son histoire. Alors c'était une folie. Non, ouais, je l'ai acheté il y a un peu plus de 5 ans maintenant. En juillet, elle aura 6 ans. Enfin, elle aura 6 ans avec moi. Elle date de 65, mai 65. Donc elle est sortie en gros un an après la sortie officielle des Mustang, qui est en 64. Donc cette année c'est vraiment les 60 ans de la Mustang. Et pour ceux qui ont des 64. Et ça fera 60 ans pour moi, là c'est l'année prochaine. Et donc elle a été un peu... Non, ça va. Bon, je te laisse un peu plus près, simplement. Voilà. Que dire? Bon, c'est une Mustang, on va dire. Celle-là, elle est très basique. Hein, elle a pas de... Elle a le petit moteur V8 de base de la Mustang de l'époque. La boîte automatique, 3 vitesses. La seule chose qu'elle a, c'est qu'elle a la clim. On va dire, c'est bien. Quelle est ça? C'est une importation européenne. Elle vient de Californie, celle-là. Elle était faite pour aller dans chaque pays. Bon, enfin, après, elle a dû bouger. Elle a fait son histoire aux USA. Et à l'origine, elle était vert foncé. Et elle a été repeinte aux USA et importée blanche. Et c'est pour ça que j'ai acheté, parce qu'elle était blanche. Et bon, après, j'ai fait pas mal de boulot dessus pour la fiabiliser et la rendre quand même beaucoup plus souple à l'utilisation. Donc j'ai fait mettre une direction assistée, des freins à disque à l'avant avec l'assistance. Tu l'as modernisé, tu l'as... Ouais, je suis un peu... Et maintenant elle se conduit comme une voiture récente. Merci. Donc elle est dans un état exceptionnel, elle était déjà comme ça, enfin même si tu l'as refait un petit peu sur certains aspects reprises, mais elle était déjà dans cet état-là quand toi tu l'as acquise. Alors j'ai posé la question la dernière fois, pour ceux qui étaient présents il y a 2 mois aux étangs d'Apigné, facile. Souvent on parle des Mustangs, on parle des blocs américains, et puis on parle souvent, quand on parle de moteur, je reprends ce qui est noté sur l'aile, hein. Là c'est marqué 289, d'accord? Donc il y a d'autres chiffres comme ça qu'on évoque sur les Mustangs, etc. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça correspond exactement? Quelqu'un lève la main? Une idée? Personne à quoi correspond? Les chiffres, on parle des différents moteurs, puissants, plus ou moins puissants, au niveau des américaines, et on parle souvent de ces chiffres-là, 289, cite-moi le modèle supérieur. Le 302, 351, alors ça correspond à quoi? Aux chevaux, non? On entend toujours parler, hein, les connaisseurs, alors on fait mine de comprendre, un peu comme moi des fois. Hein. Et en fait, il faut savoir que c'est simplement la cylindrée, mais en unité anglo-saxonne. Voilà, en cubique. Donc ça veut dire, au lieu de dire un 5 litres 7, et ben, ça va être un 302. Je dis n'importe quoi hein, dans la correspondance. Je les ai pas en tête. Mais voilà, c'est simplement la cylindrée du moteur en version anglo-saxonne, en unité anglo-saxonne. Donc là, ça correspond à un 4 litres 7. Donc si demain en soirée, hein, pour vous la donner, on vous dira j'ai vu une 289, voilà, vous savez que c'est un 4 litres 7. Vous le saviez? Personne n'ose. Mais pas toujours compris, non. Donc au niveau de l'intérieur, on trouve les fameux sièges. Alors je sais pas qu'on dit pony ou... c'est pas les ponys ceux-ci? Les ponys c'est quand t'as le cheval qui est gravé dessus. D'accord.
Bah, le pony, c'est un petit cheval, quoi. Parce que les Mustangs, avant de devenir des muscle cars, c'était des pony cars. C'est des voitures qui étaient faites pour les jeunes, enfin pour les teenagers, pour pas qu'ils aillent dans la péniche des parents, quoi. Genre la Cadillac qu'on avait ce matin. On a une belle Cadillac qui était en haut du parking tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore présente, avec une grande péniche, hein. C'était énorme, à l'échelle de ce qu'on voit dans les grands espaces américains. Donc c'est un intérieur qu'on trouve quand même relativement classique au niveau des Mustangs. Donc ici qui est crème associée à la carrosserie de la voiture. On trouve un tableau de bord avec la moquette sur le tableau de bord. Alors pareil, est-ce que quelqu'un sait à quoi sert la moquette sur le tableau de bord? C'est facile. Allez, c'est facile, oui, Eric a raison, c'est facile. Pourquoi il y a de la moquette sur le tableau de bord? C'est une américaine, un indice. Hein. Je crois qu'elle a la réponse là. Ah, oui, exactement, le soleil. Vous savez que la planche de bord, quand à travers le pare-brise ou la vitre, eh ben, ça tape très fort sur le sky ou sur ce qui est directement derrière le pare-brise. Donc ça va fissurer, gondoler, etc. Et pour le préserver, en fait, déjà dans les accessoires, on dispose souvent, les Américaines, en accessoires, d'une sorte de moquette qui viennent au-dessus pour préserver le tableau de bord. Il est gondolé, il est amorphé quand même un petit peu Californie. Donc même s'il y a la clim sur le parking, ça tape quand même. Voilà. Donc on retrouve avec des sièges classiques sans appuie-tête, il n'y a pas d'appuie-tête hein, sur les sièges de Mustang. Boîte automatique, classique, en termes de version. 3 vitesses. Au niveau du bloc, est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir un peu comme on l'a fait sur les précédents véhicules, les ouvrants, portières pour inviter les personnes à venir voir l'intérieur. C'est ouvert déjà de l'autre côté. Voilà, on va vers côté conducteur, les seuils de porte chromés, Ford. On trouve ça. Est-ce qu'on peut regarder aussi le compartiment moteur? Alors c'est dans son jus. Dans son jus, hein. Elle est stock. Voilà. Mais de toute façon, c'est une voiture qui roule. On te voit souvent en balade avec, en rasso, etc. T'es souvent présent. Donc voilà, c'est une voiture, c'est pas une voiture de salon, c'est une voiture qui roule. 12 000 km par an, c'est pas mal, je fais pas autant. Mais la plupart des véhicules qui sont présents, faut quand même le reconnaître, roulent. C'est pas des voitures qui sont collection dans le sens où qui sont enfermées toute l'année et qui sortent 2 fois par an pour les salons. C'est des voitures qu'on a plaisir à conduire, qui sont faciles la plupart à conduire. Peut-être que les Jeeps ou certains véhicules militaires qui sont derrière nous sont peut-être un peu plus compliqués au quotidien. Mais malgré tout, c'est des voitures qui sont très agréables à conduire. Voilà, elle sort tous les dimanches. Comme je suis inscrit dans 8 clubs, j'ai pas picoré, et donc elle est tous les dimanches, été comme hiver, même si pleut, si neige, elle est dehors. Et c'est ce qu'il faut. Donc voilà, comme Eric le disait ce matin, les voitures c'est fait pour rouler, et tout ce qui est mécanique, c'est la base de la mécanique. Si ça roule pas, ça lubrifie pas, ça s'abîme. Voilà. Donc on voit le compartiment moteur, donc voilà, on retrouve le classique V8 sur ce modèle-là. On a quand même des renforts au niveau de traverse avant. Alors c'est une sorte de barre anti-rapprochement, mais en forme de triangle qu'on a sur le train avant. On a fait une sorte de triangle de barre anti-rapprochement qui a été mis à la conception. Je ne pense pas que ce soit un rajout. Alors, je crois qu'il y a des modèles qui existent en plus. Ouais, en plus pour les versions sport un peu en complément. Donc voilà, c'est un compartiment. Le coffre est toujours aussi grand. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cadavre, on peut ouvrir. Alors sur le côté, en fait, ce sont des fausses entrées d'air, c'est pour le côté décoration. Au niveau du style, on trouve des sortes de oui, on va dire chromées, mais en fait, il n'y a rien derrière. C'est pas une prise d'air. Ça sert à rien, parce que le moteur est lourd. C'est plein de bazar. Donc on trouve le kit complet pour les rassos, la table de camping, le siège, le câble de démarrage, les fluides, la caisse à outils. Voilà, on part tous avec ça le dimanche. Au niveau du logo, parce qu'on le retrouve sur ton porte-clés, on le retrouve aussi différentes calandres avant et arrière au niveau du cheval. C'est un symbole en fait qu'on va retrouver sur toute la gamme Mustang dans le temps. Toutes les générations qui vont suivre, on va retrouver le cheval, on va retrouver ce logo-là, même sur les dernières
Mustang, si je m'abuse, on retrouve ce même bouchon-là. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bouchon. Bah, le bouchon, je sais pas, enfin, sur les récentes, je sais pas, comme je le vois pas trop souvent, mais ouais, surtout jusqu'à au moins 70, 75, on trouve ce cheval-là avec le petit bandeau bleu, blanc, rouge, ou rouge, blanc, bleu d'ailleurs, je sais pas. Mais même hein, le bloc complet, même sur des trucs qui ont moins de 10 ans, on le retrouve. On va retrouver aussi l'histoire des feux. Suivant les générations, les fameux feux tridents, enfin, je ne sais pas si c'est l'appellation exacte. Hein. On trouve voilà, ces 3 éléments et on va les retrouver sur les Mustangs qui vont suivre derrière. Sur toutes les générations, on retrouve la même disposition. La signature visuelle un peu derrière. 64, 65, 66, les feux sont comment dire, bombés, sont bombés, et à partir de 67, ils sont creusés. Ils sont dans le sens. Et rouge, clairement rouge. Ouais. D'accord, on aura moins de chrome sur les séparateurs. Et le fait de voir trois feux comme ça de chaque côté, même maintenant, la dernière Mustang qui sort, elle a toujours ces 3 feux. Ce qui rappelle... Et un truc au milieu qui rappelle le bouchon d'essence. Et même la version électrique. Oui, la blague, c'est, je ne sais pas si la version électrique a aussi les feux en 3 parties. Sur une version SUV qu'ils ont sorti un peu Mustang, la Mach-E. Le I un peu partout hein, pour le côté électrique. Mais voilà, donc là on sort de ce cadre-là. Hein, on oublie les voitures trop modernes aujourd'hui. On est là pour profiter de nos voitures anciennes ou au moins plus contemporaines. Il y a un extincteur aussi, non? D'accord. Donc, beaucoup de rassemblements, beaucoup d'associations, 8 tu m'as dit tout à l'heure. Donc ça occupe. Donc 12 000 km par an. C'est pas rien, tu vas changer les pneus souvent du coup? Non, ça va, ça reste courant en termes de pièces, entretien. Ah oui, c'est hyper facile. Facile, comme principe des Américaines, on trouve tout à disposition. Même les niveaux des jantes, monte pneumatique. Pareil, c'est courant usage. Les gens sont souvent étonnés, quelles que soient des fois les voitures qui sont ici, des fois on a l'impression que c'est des voitures très haut de gamme, avec des pièces qui coûtent forcément très cher, avec un entretien qui coûte très. Et ben vous seriez étonné, des fois c'est sur nos véhicules, des fois ça coûte pas plus cher que l'entretien d'une Twingo à l'année. Je suis pas loin de la vérité. J'ai une Twingo. Donc voilà, donc, bien sûr il faut se renseigner quand on fait le choix de l'acquisition d'un véhicule ancien, si j'ose dire, c'est pas un véhicule qui a 3 siècles non plus. Mais voilà, se renseigner de l'entretien et on s'aperçoit régulièrement avec des bons conseils que ça coûte pas plus cher qu'une voiture plus récente et plus moderne. Moi, sur une année, au niveau entretien lourd, il n'y a rien. Ils vont faire une vidange, un truc comme ça. Par contre, à chaque changement de saison, il faut refaire la carburation. Le réglage. Il faut faire, parce que sinon, on arrive dans l'hiver, elle ne marche plus. On va arriver dans les beaux jours, elle va s'étouffer. Donc, il y a juste un petit. Faut le savoir. Il faudrait que j'apprenne à le faire. Ouais, apprends. Voilà, effectivement, comme c'est noté, suivant les saisons, il y a un petit réglage carburateur à faire, à ajuster. Mais c'est pas une anomalie, ça fait partie de la vie de la voiture. Il faut le savoir simplement qu'on en fait l'acquisition et la plupart, ou l'ancien propriétaire vous en fera part. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée sur ce véhicule qui est magnifique? Quelqu'un lève le bras? Est-ce que j'ai un micro qui peut aller très loin, je pense?